Bienvenue dans le podcast Tomber au point Z numéro 7. Je m'appelle Brice. 你好，我是于亨。Ce podcast vous permet d'apprendre le chinois. Nous allons vous apprendre les bases de chinois. Donc, si vous commencez juste le chinois, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on a un programme un peu spécial. Ça, Oui, tout à fait, oui. Aujourd'hui, donc, nous allons vous apprendre les phrases les plus utilisées en chinois ou les mots les plus utilisés. D'accord. Et on commence par comment vas-tu? Comment vas-tu en chinois? Donc, ça se dit 你怎么样？你怎么样？你怎么样？ qui veut dire comment vas-tu? Comment vas-tu? 你怎么样？ Une des réponses possibles, c'est 还可以。 Donc, haikei, c'est dans le sens pas vraiment, pas mal, mais pas super. Ça va, oui. Non? C'est ça? Si, c'est ça. 还可以。 Donc, haikei. 还可以。 Ok. Une autre des réponses? 不错。 Butsuo. 不错。 Ce qui veut dire pas mal, pas mal. mais cette fois-ci plutôt bien, quoi. Pas mal, ça va. 不错。 Butsuo. Ou encore une autre réponse possible, ma ma hu hu. Là, qui veut dire comme ci, comme ça. Donc, c'est entre haikei et butsuo. Ma ma hu hu. Donc, si vous voulez rester un peu plus humble, vous pouvez dire mama hu hu. Ce qui est marrant dans ce mot-là, ma ma hu hu, finalement pour dire comme ci, comme ça. Alors, si on voit le sens du mot mot pour mot, donc ce qui signifie cheval, cheval et tigre, tigre. Donc en fait, en chinois, comme ci, comme ça se dit cheval, cheval, tigre, tigre. Ma ma hu hu. Est-ce que tu sais pourquoi c'est une autre phrase utile ou mot utile, c'est de savoir dire je te remercie. Merci. Oui, donc ça se dit 谢谢你. 谢谢. 谢谢. Et c'est une des réponses possibles quand on vous dit merci. De rien. 不用谢. Pas besoin de dire merci. Littéralement, mot par mot. 不用谢. 不, c'est la négation. 不用, c'est besoin. Avoir besoin, ou utiliser 谢, c'est remercier. On n'a pas besoin de remercier. 不用谢. Une autre façon, c'est de dire 不客气. 不客气 aussi. Pour dire pas de quoi. Pas de quoi. Et le dernier, c'est encore, on peut dire 没事. 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 没事, qui veut dire pas de problème. Et donc si vous êtes plus vers Pékin ou dans le nord de la Chine, vous devrez dire 没事. 没事, on entend plus le à la fin, 没事. Particulièrement si vous êtes à Pékin où ils ont l'habitude de rouler, de mettre des R partout à la fin. 没事. Donc 没事, 没事. 没事 ou 没事. 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 Une autre des phrases souvent utilisées, c'est comment dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans cette situation-là, on dit 怎么办? 怎么办? C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? 怎么? Qu'est-ce que? 办 c'est faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc c'est souvent employé dans le sens un peu négatif. Donc une des réponses qui cherche une solution. Là dans le cas où on n'a pas de solution, on dit mais pas enfin. Mais pas enfin. C'est-à-dire il n'y a pas de solution. Il n'y a rien à faire. Un autre mot utile, c'est comment s'excuser si vous avez renversé quelqu'un. En chinois, c'est 对不起. 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 C'est pardon. 对不起. Quand quelqu'un vous dit 对不起, qu'est-ce qu'on répond? 没关系. C'est-à-dire pas de problème. 没关系. 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 Qu'est-ce que tu peux répéter un peu tous les mots d'un coup? Bien sûr. 怎么样? 怎么样? 还可以. 还可以. 不错. 不错. 马马虎虎. 马马虎虎. 谢谢你.
谢谢你，不客气，不客气，不用谢，不用谢，没事儿，没事儿，没事，没事，怎么办？怎么办？没办法，没办法，对不起，对不起，没关系，没关系。Voilà, on peut peut-être le refaire une fois avec la traduction. Oui, si. On répète chaque mot une fois avec la traduction. D'accord. 怎么样？ Comment vas-tu? 还可以， Pas très bien, pas mal. 不错， Plutôt bien, pas mal. 马马虎虎， Comme ci, comme ça. 谢谢你， Merci à toi, merci, je te remercie. 不客气， Pas de quoi, 不用谢， ne me remercie pas. 没事儿， Pas de problème. 怎么办？ Qu'est-ce qu'on fait et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 没办法， Il n'y a rien à faire. 对不起， Pardon? 没关系， Pas de problème. Donc voilà pour le vocabulaire. Donc c'est des mots et des phrases Très vraiment utiles, fréquentes. C'est fort probable que vous en serviez ou que vous ayez à vous en servir. Retenez-les bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou si vous voulez pratiquer votre oral avec des Chinois, rendez-vous sur notre blog, adresse blog.tongo.asia. Vous trouvez également les vocabulaires écrits et vous pouvez aussi télécharger le podcast. Ok, très bien. À bientôt. 再见。